Si l'on avait dit à Anna il y a 2 ans qu'elle ouvrirait un jour sa propre boutique, elle n'y aurait sans doute pas cru. Mais depuis, la crise a frappé. Cet ingénieur de formation qui habite à Valladolid, à 200 km de Madrid, a été licencié en 2011. 1 an plus tard, elle lançait son affaire. J'avais 2 options, rester chez moi et m'ennuyer, risquant même de tomber en dépression, ou bien me dire voilà, je suis dans cette situation, mais il faut aller de l'avant. Un investissement de près de 30 000 € pour lequel elle a réuni ses économies et ses indemnités chômage. Quand elle était salariée, elle gagnait 1 700 € par mois. Aujourd'hui, elle parvient tout juste à payer ses factures et compte sur l'aide de sa famille pour subsister. En Espagne, plus d'1 actif sur 4 est au chômage. Pour échapper au cauchemar, beaucoup tentent de monter leur propre entreprise. Après une chute vertigineuse du nombre d'auto-entrepreneurs au début de la crise, l'Espagne comptait fin 2012 53 000 travailleurs indépendants de plus qu'en 2011. Mais le pari est souvent risqué. Le secteur qui a généré une hausse des emplois nets l'an dernier en Espagne, c'est celui des travailleurs indépendants. Mais malheureusement, 50% d'entre eux ne parviennent pas à consolider leur activité au-delà de 3 ans. Pour Tamara et Kike, le défi semble pour l'instant relevé. Le café qu'ils viennent d'ouvrir dans un quartier branché de Madrid ne désemplit pas. Mais avant cela, ils ont dû, comme Anna, surmonter de multiples obstacles. Notre première crainte, c'était d'obtenir un financement. C'est incroyable que l'on n'aide pas plus les gens qui veulent entreprendre. Et sans parler des subventions, rien n'est fait pour faciliter la mise en marche d'une affaire. Apparemment conscient de ces lacunes, le gouvernement espagnol assure vouloir aider les entrepreneurs et prépare une loi pour leur faciliter la tâche.